Ama Amadou, rentré jeudi à Niamey après 3 ans d'exil, a été arrêté ce lundi matin. Il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. Le candidat du parti au pouvoir au Nigeria a remporté lundi l'élection régionale dans l'état pétrolier de Bayelsa, dans le sud. Un résultat qui renforce l'influence croissante du président Buhari dans ce bastion de l'opposition. L'armée burkinabé a affirmé dimanche avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays. Les attaques djihadistes y sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. Un nouveau point de l'actualité sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Ama Amadou, rentré jeudi à Niamey après 3 ans d'exil, a été arrêté ce lundi matin. Il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. Plus de précisions à travers ces images. C'est accompagné de son avocat maître Moussi Boubacar Kama Amadou s'est présenté à la brigade de la gendarmerie nationale de Niamey très tôt ce lundi. De sources judiciaires, il avait été convoqué la veille pour se présenter à la brigade. Dans la matinée, Ama Amadou est arrivé à la prison de Filengue, située à 180 km au nord de Niamey. La même prison où il avait été détenu avant son évacuation sanitaire en France en 2016. Depuis le jour de son arrivée, ses lieutenants l'ont affirmé. Ama Amadou se mettra à la disposition de la justice de son pays. Aujourd'hui, c'est chose faite, la procédure a été respectée. Combien de temps Ama Amadou va-t-il rester en prison? C'est la principale question que tout le monde se pose à Niamey. Pour beaucoup de ces lieutenants, et même dans la mouvance présidentielle, beaucoup pensent qu'Ama Amadou pourra bénéficier d'une probable grâce présidentielle. Un domaine réservé et du seul pouvoir discrétionnaire du président de la République, Mahamadou Issoufou. Les deux hommes se sont d'ailleurs entretenus plus tôt dans le week-end par téléphone. Ama Amadou a en effet reçu en milieu de matinée ce dimanche un coup de fil du président Issoufou Mahamadou qui lui a présenté ses condoléances. Selon le député de l'opposition Soumana Sanda, c'est la première dame Malika Issoufou, accompagnée de l'épouse du Premier ministre qui a servi d'intermédiaire entre les deux hommes politiques et qui a passé à Amadou, son époux, au téléphone. De retour à Niamey depuis jeudi dernier après 3 ans d'exil et à 2 ans de l'élection présidentielle de 2021, l'opposant était rentré pour rendre hommage à sa mère décédée quelques semaines plus tôt. Non à un éventuel transfèrement d'Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale, c'est en tout cas à la volonté des partisans de l'ancien président déchu du Soudan. Ils ont manifesté leur colère. Plus de précisions à travers cet élément. Après 30 ans au pouvoir, l'ancien chef d'État soudanais est confronté à une série de procès. En dehors de la justice de son propre pays qui le juge pour corruption, la Cour pénale internationale l'accuse de crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour. Alors qu'un juge soudanais a fixé samedi au 14 décembre le verdict de son procès pour corruption, des dizaines de ses partisans ont envahi les rues pour exprimer leur soutien à Omar el-Béchir. Au nom du Congrès national, nous affirmons que tous les moyens pacifiques pour défendre le président seront pris, d'autant plus qu'il est l'ancien président du parti du Congrès national. Nous prendrons toutes les mesures légitimes pour obtenir justice et préserver ses droits. Nous appelons le gouvernement soudanais à s'abstenir d'autoriser son transfert à la CPI parce que cela met en cause l'intégrité de la justice soudanaise. Nous avons confiance dans le système judiciaire soudanais et dans son intégrité et son professionnalisme tout au long de son histoire politique. Pour pouvoir remettre à la CPI Omar el-Béchir, les autorités de transition doivent ratifier le statut de Rome. Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, a été destitué par l'armée le 11 avril et arrêté. Il est actuellement emprisonné et jugé pour des accusations de corruption. Le candidat du parti au pouvoir au Nigeria a remporté ce lundi l'élection régionale dans l'état pétrolier de Bayelsa, dans le sud. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale INEC, un résultat qui renforce l'influence croissante du président Muhammadu Buhari dans ce bastion de l'opposition.
Bayelsa est un fief du Parti démocratique populaire PDP de l'ancien chef d'État Goodluck Jonathan, le principal parti d'opposition. David Lyon, 49 ans, candidat du Congrès des progressistes APC, a remporté 352 552 suffrages, battant son principal concurrent, Douye Diri, du PDP, qui en a recueilli 143 172, a précisé la Commission électorale nationale INEC à Yenangwa, la capitale de l'État. Le scrutin, qui se tenait également dans l'État de Kogi, dans le centre, où les résultats ne sont pas encore connus, a été marqué par de nombreux incidents, dont des meurtres, des enlèvements et le vol de matériel de vote. Les élections régionales sont âprement disputées au Nigeria, où les gouverneurs sont des personnalités puissantes et influentes, contrôlant les finances de leur État et des domaines clés, allant de l'éducation à la santé en passant par les infrastructures. Leurs actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celles du gouvernement central. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 190 millions d'habitants, a une longue tradition de violence et de fraude électorale, comme l'achat de voix, l'intimidation d'électeurs, le vol de bulletins de vote. Le président Buhari a félicité le nouveau gouverneur de l'État de Bayelsa dans un communiqué lundi en déplorant les incidents. La violence pendant les élections affaiblit notre engagement à montrer au monde et à la prochaine génération que nous sommes un peuple capable d'élire ses dirigeants de manière pacifique et ordonnée, a-t-il déclaré. Ancien dirigeant militaire, Muhammadu Buhari a été réélu en février pour un second mandat de 4 ans. Le candidat à la présidentielle algérienne, Abdelkader Bengrina, a lancé sa campagne électorale ce dimanche. C'était lors d'une tournée dans Alger avec la presse. La campagne électorale pour la présidentielle en Algérie a démarré ce dimanche dans la discrétion, 7 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin dont le déroulement et l'issue sont incertains en raison de son rejet total par le mouvement de contestation. Le Irak, mouvement de contestation inédit apparu en février, ne faiblit pas et refuse en bloc ce scrutin présidentiel. Candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina a planifié ce dimanche une tournée dans la capitale avec la presse tout en refusant d'indiquer à l'avance les endroits où il se rendait, les médias étant priés de l'accompagner dans le cortège. Avec notre programme économique, nous voulons nous diriger vers une économie de développement comme l'agriculture, l'industrie et le tourisme pour arrêter la surfacturation des produits et de voler l'argent du peuple algérien et que l'on puisse se transformer en un État qui exporte. Bengrina parce que c'est l'homme de cette étape, parce que nous ressentons la sincérité de ses paroles et de ses promesses. Il a préparé un programme avec l'aide d'experts pendant plus d'1 mois. Nous voyons qu'il a du cœur. C'est le fils de l'Algérie. La campagne se terminera le 8 décembre prochain à minuit, 3 jours avant le scrutin. Les 5 candidats en lice ont tous soutenu ou participé aux 2 décennies de présidence Bouteflika et sont vilipendés par une bonne partie de la population. Le Premier ministre français Édouard Philippe a rendu visite au Sénégal. L'homme a symboliquement remis ce dimanche au président sénégalais Macky Sall le sabre d'El Hadj Oumar Tall. Ce transfert s'inscrit dans le cadre de la restitution des biens culturels africains selon l'engagement pris par le président français Emmanuel Macron. Le sabre d'El Hadj Oumar Tall, ancien leader politique et commandant militaire sénégalais, a été présenté ce dimanche au président sénégalais Macky Sall par le Premier ministre français Édouard Philippe. Le sabre, une très belle pièce de fer, de laiton de cuivre, de cuir et de bois, avec son étui faisant partie des collections du musée de l'armée à Paris, a été remis au cours d'une cérémonie à la présidence sénégalaise en présence des descendants de l'ancien propriétaire. Ce sabre symbolise un épisode important de l'histoire du Sénégal et de ses pays voisins. Il symbolise aussi, y compris dans son caractère guerrier, l'amitié, le respect, l'admiration réciproque
qui unissent aujourd'hui nos peuples. Le sabre se trouve déjà depuis plusieurs mois au musée de Dakar sous la forme d'un prêt. En restituant, Monsieur le Premier ministre, le sabre de l'âge Oumar Tall, mystique, intellectuel hors pair, saint homme et résistant, la France célèbre, en même temps que sa propre grandeur, l'honneur et la dignité d'un combattant, dont le refus de la soumission symbolise finalement notre attachement commun à une valeur partagée, la liberté. Parmi les accords politiques ou commerciaux signés dimanche entre la France et le Sénégal, a été paraphée une convention prévoyant le dépôt du sabre au musée des civilisations noires de Dakar pour 5 ans, le temps que soit rédigée une loi sur la restitution proprement dite. L'armée burkinabé a affirmé dimanche avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays, gangrénés par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dans le cadre d'une opération conjointe entre la force du G5 Sahel, les pays sahéliens, et l'opération militaire française Barkhane, les troupes burkinabées ont mené dans la première quinzaine de novembre des actions de traque des djihadistes à la frontière nord du Burkina Faso avec le Mali, dans la province du Soum. Ce dimanche, l'armée burkinabé a affirmé avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays. Cette annonce survient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'Est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo attribué à des djihadistes et qui a fait en son temps au moins 38 morts. Cette attaque avait traumatisé le pays. Vendredi dernier, une patrouille militaire a été attaquée par des hommes armés près de Yorsala. La vigoureuse réaction de l'unité, suivie d'un vaste ratissage de la forêt de Yossala, a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures, a affirmé l'état-major burkinabé dans un communiqué diffusé ce dimanche. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été récupérés. Un soldat a malheureusement perdu la vie, a-t-il précisé. Selon le même communiqué, cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisés comme esclaves sexuels. Et c'est déjà tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.